بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في أحكام الحيض. حيض المبتدع. نقول الدم النازل عن المبتدع إن كان له صفات الحيض فهو حيض، وإن استمر ما لم يتجاوز 15 فهو استحاضة. والدليل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد الحيض الدم فهو حيض ما لم يتجاوز 15 يوما. بماذا متى يحكم بالحائض بأنها طاهرة أو طهرت؟ نقول يتحقق الطهر عند المرأة بأحد الأمرين: إما انقطاع الدم، وهي يكون بإدخال المرأة قطنة أو خرقة في فرجها، فإن خرج نقيا لا قدرة فيه ولا صفرة فإنها طهرت. والعلامة الثانية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض سكيف تدفعه الرحم عند انقطاع الدم. والدليل على ذلك حديث أم علقمة وفيه أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بدرج فيه السفرة والقدرة، فتقولين لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك انقطاع الحيض. الحديث أخرجه مالك وصححه الألباني. Alhamdulillah, nous continuons avec les règles de nifas, des menstrues. On dit pour la femme débutante, c'est-à-dire celle qui voit ses règles pour la première fois. Donc le sang qui sort d'elle, tant qu'il a les caractéristiques du sang des menstrues, c'est un sang des menstrues. Et ceci, même si c'est continuel, tant qu'on n'a pas atteint les 15 jours. Lorsqu'on atteint les 15 jours, ça devient d'un mustahado, du sang de métrorragie. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah dit, et il est instruit au sujet des menstrues, dit, c'est un tort, écartez-vous des épouses des femmes durant cet instant. Donc chaque fois qu'il y a eu sang qui a les caractéristiques des menstrues, c'est la femme qui vient de commencer ses règles, c'est des menstrues, jusqu'à ce qu'on atteigne les 15 jours. Quand on dépasse les 15 jours, ça devient du sang de métrorragie, c'est une maladie. Ensuite, à quel moyen disons-nous que la femme s'est purifiée ou elle est devenue pure des menstrues? C'est par l'un des deux moyens suivants. Soit par l'interruption du sang, c'est-à-dire qu'elle prenne un chiffon ou du coton qu'elle introduise, et si ça ressort propre, sans ce qu'on appelle al-qudra ni al-soufra, qui est une sorte de quelque chose, un liquide qui tend vers ce qui est jaunâtre. Al-qudra, c'est un peu comme un liquide mais qui est pâle, un peu comme lorsqu'on lave la viande dans de l'eau, tel que l'eau est pâle. Donc si ça n'a rien de tout ça et que ça sort net, pas de taches dessus, donc alors on dit que la femme se purifie.
La deuxième, et ça c'est ce qu'elle a dit. Fa'tazilu nisaa, écartez-vous des femmes, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport sexuel avec elles durant ce moment, hatta yatahurna, jusqu'à ce qu'elles se purifient, c'est-à-dire jusqu'à ce que le sang s'interrompt. Lorsqu'elles se seront purifiées, c'est-à-dire du sang par le bain rituel, fa'tuhunna, venez à elles, min haythu amarakumullah, d'où Allah vous a ordonné. La deuxième des choses, c'est Al-Qaswa al-Bayda. Qaswa al-Bayda, c'est un liquide blanc léger, en fait, qui est propulsé par l'utérus lui-même. Lorsque on est à la fin des menstrues. Et sur la preuve de ceci, sur le hadith de Al-Qama, dans lequel elle dit que les femmes envoyaient à Aïcha radiallahu anha, c'est-à-dire un morceau de coton sur lequel il y avait ce qu'on appelle al-Qudra, comme un liquide qui est pâle, et al-Soufra, qui est un liquide jaunâtre. Et elle disait, ne vous précipitez pas, ne vous hâtez pas jusqu'à ce que vous voyez Al-Qaswa al-Bayda, c'est-à-dire ce liquide blanc. Donc elle veut dire par cela la fin des menstrues. Donc il n'est pas obligatoire que les deux signes apparaissent sur la même personne. L'un peut apparaître comme l'autre peut apparaître. Et on considère la femme comme étant purifiée des menstrues toutefois que l'un des deux signes est apparu, c'est-à-dire qu'il y ait interruption du sang et plus de sang, donc par le procédé que nous avons décrit, ou alors qu'il y ait ce liquide blanc pour marquer la fin des menstrues. Mais cela ne veut pourtant pas dire que son mari a droit de l'approcher en termes de l'acte de coït, mais il devra patienter pour qu'elle fasse son bain rituel afin de pouvoir coïter avec elle, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.